Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de Becoming Limitless. Dans cette série, je vous explique comment passer de 0 à 100 000 euros avec un business en ligne, particulièrement de coaching, de consulting, mais on verra également par la suite de création de formation. Alors, vous avez certainement vu dans les épisodes 1 et 2 que je partais vraiment de zéro. Et dans les deux premiers épisodes, j'ai parlé très légèrement du plan que j'allais utiliser pour arriver à cet objectif. L'objectif, donc, c'est réaliser au minimum 100 000 euros sur les 12 prochains mois, du moins jusqu'à la fin, avant la fin 2019. Donc là, il ne me reste plus que 9 mois, ça va être encore plus difficile. Ce qui veut dire que je dois réaliser environ, on va dire quasiment 10 000 euros par mois, un petit peu plus de 10 000 euros par mois. Vous allez voir également que normalement, si tout se passe bien, les revenus devraient être exponentiels au fur et à mesure. Donc on va commencer tranquillement et on montera au fur et à mesure. Là, cette troisième vidéo, elle a lieu environ un mois après le début de l'expérience, puisque pendant quelques semaines, j'ai été malade, donc absent, et j'ai pas fait de vidéo. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines, et ensuite on va parler un petit peu plus technique, notamment de la création de votre offre, des stratégies que je vais utiliser pour attirer du trafic vers mon offre, et on s'arrêtera certainement là pour aujourd'hui. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières semaines? Alors malgré le fait que j'ai été malade, j'ai pu me rendre au salon du Body Fitness à Paris, pendant lequel j'ai prospecté. J'étais présent pour accompagner des clients que j'ai déjà sur place, donc des clients qui sont dans le domaine du sport, qui sont coachs sportifs, qui ont des produits en ligne, mais qui ne font pas partie du projet Becoming Limitless. C'est des clients que j'avais déjà auparavant et que je ne compterai pas dans, on va dire, le total des résultats de cette série. Donc, je les ai accompagnés sur place. Ça a eu un très gros avantage pour moi puisque j'ai pu me baser sur, on va dire, leur autorité pour rencontrer d'autres influenceurs, d'autres personnes dans le même domaine et introduire mon savoir-faire, c'est-à-dire la partie marketing pour ces coachs sportifs qui vont être ma cible principale dans le projet Becoming Limitless. Donc j'ai pu discuter avec pas mal de personnes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des cartes de visite. Pourquoi est-ce que j'ai récupéré des cartes plutôt que d'en donner? Parce que vous devez vous intéresser à la personne avec qui vous allez parler avant de présenter quoi que ce soit que vous allez faire. Donc la meilleure chose à faire, c'est récupérer des cartes et ensuite faire en sorte d'établir un contact, de rentrer en contact avec la personne et potentiellement de l'appeler ensuite pour discuter un petit peu plus en détail de la partie business. C'est ce que j'ai mis en place également sur Facebook, sur Instagram. Je suis rentré en contact avec des coachs sportifs, des influenceurs qui ont besoin de mon aide pour la partie marketing. Et la première chose que j'ai fait, c'est engager la conversation vers eux en leur demandant qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de votre business, quelle est votre situation, et vraiment essayer de m'intéresser à eux. Une fois que je me suis suffisamment intéressé à eux, naturellement, la conversation va revenir vers moi. Ils vont me demander ce que moi je fais dans la vie et à ce moment-là, je vais introduire mon elevator pitch, c'est-à-dire en une phrase ce que je fais pour mes clients. C'est-à-dire, j'aide les coachs sportifs à doubler leurs revenus grâce au marketing digital. Tout simplement. Ça, c'est votre elevator pitch. Ça doit tenir en une phrase. Vous devez pouvoir le dire assez facilement, comme ça, que ce soit en ligne ou quand vous faites du networking ou autre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré un certain nombre de conversations. On va dire, une vingtaine, une trentaine de conversations sur Facebook. À partir de ces 30 conversations, j'ai eu un certain nombre d'appels. Il me semble que j'ai eu 7 appels qualifiés de personnes qui étaient intéressées par du marketing digital. J'ai réalisé 7 propositions commerciales déjà et j'ai eu 2 retours positifs directement. Alors on parlera plus tard de comment structurer votre appel de vente pour avoir normalement la réponse directement. Mais là, voilà, je ne voulais pas être trop pushy, je ne voulais pas m'imposer, on va dire, pendant l'appel. Donc j'ai laissé le temps aux personnes de réfléchir s'ils en avaient besoin. Vous verrez que c'est une des objections principales et je vous expliquerai comment passer outre. Mais voilà, je leur ai laissé le temps. Comme je vous dis, j'ai eu 2 réponses positives. Donc voilà, on va parler de mon offre dans un instant, mais c'est tout ce qui compte. Pour l'instant, j'ai déjà du coup 2 clients en un petit peu moins d'un mois.
sur des offres d'accompagnement de coaching haut de gamme. Et je vais vous expliquer un petit peu du coup mon offre. Donc je vous explique ça tout de suite. L'offre que j'ai choisi d'offrir, c'est donc une offre qu'on appelle haut de gamme, une offre premium, une offre high ticket, c'est de l'accompagnement. Et la question que vous devez vous poser quand vous allez formuler votre offre, c'est quelle est la manière la plus simple pour moi d'accompagner la personne de la situation dans laquelle elle est à la situation dont elle rêve. Dans mon cas, c'est doubler leur chiffre d'affaires. Et plus exactement, dans mon offre, je vais aider les coachs sportifs à atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc, je me mets d'accord avec mon client sur un objectif de chiffre d'affaires à atteindre ensemble en 6 mois. Et on va travailler ensemble pendant 6 mois à la mise en place du business. Ça va être les tunnels de vente, le copywriting, la publicité, la présence sur les réseaux. Tout ça, on va le faire ensemble une fois par semaine en coaching, 1 heure par semaine. Donc ça, c'est l'offre que j'ai choisi de décliner. 1 heure par semaine, atteindre un objectif, financier. Ma garantie, c'est que si les personnes n'arrivent pas à l'objectif au bout de 6 mois, je continue à les aider jusqu'à ce qu'ils l'atteignent, à condition qu'ils aient mis en place ce que je leur ai demandé de faire dans les 6 premiers mois. Et en termes financiers, le prix de mon accompagnement est en rapport avec l'objectif visé. Je vous donne un exemple. Alors ça va peut-être vous paraître un peu compliqué, je le mettrai peut-être sur l'écran ensuite, mais si les personnes veulent atteindre 3 000 € par mois, 3 000 € par mois, ça fait 36 000 € par an. Donc 3 000 € par mois, 36 000 € par an, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Je vais demander 10% du montant total d'un an de chiffre d'affaires. Donc 36 000 €, 10%, ça fait 3 600 €. C'est ce que je vais demander en termes d'accompagnement. 3 600 € divisé par 6 mois, ça fait 600 € par mois pendant 6 mois. J'espère que c'est clair jusque-là. Pour vous donner un deuxième exemple, alors je vais le faire à l'écran. Si mon client veut atteindre 5 000 € par mois, ça fait 60 000 € par an. Donc je vais demander 10% de ce montant annuel, c'est-à-dire 6 000 € que je vais diviser par 6 mois d'accompagnement. Donc on sera à 1 000 € par mois. J'espère que c'est plus clair comme ça. Ce qu'il faut vous demander, c'est quelle est la valeur que vous apportez. Forcément, dans mon cas, c'est plus facile puisque la valeur peut être mesurée, c'est de la valeur financière. Donc voilà, je sais exactement. Si je suis capable de leur apporter 60 000 € par an de chiffre d'affaires, c'est logique que je puisse demander 10% de ce montant. Donc j'ai pas eu trop de résistance au niveau du prix de mon offre. J'ai closé une personne à 1 000 € par mois et une personne à 500 € par mois. Donc voilà, j'ai fait une offre à 500 € par mois. Je voulais tester parce ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que il faut que vous vous adaptiez forcément à votre audience. Moi, mon audience, c'est des coachs sportifs et la plupart des coachs sportifs sont pas forcément des personnes qui ont beaucoup d'argent de côté. Donc, je me suis adapté en quelque sorte en testant un petit peu une offre à 500 € par mois. Encore une fois, vous verrez au fur et à mesure de ce que vous allez proposer si l'offre convient en fonction de la difficulté que vous avez à closer au téléphone. Si vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous avez un appel avec un client, vous arrivez à conclure la vente à, admettons, 1 000 € par mois, c'est que vous n'êtes pas forcément assez cher. Vous devez mettre la personne en quelque sorte en difficulté, que son engagement soit suffisamment fort financièrement et personnellement. Donc si c'est trop facile de conclure vos ventes, c'est que vous n'êtes pas forcément assez cher et que vous pourriez augmenter un petit peu votre prix. Donc là, je voulais tester à 500 €. Ça a fonctionné à 500 € sans problème. Donc on va tester un petit peu plus haut, 600, 700, 800, 1000 € et voir comment ça se passe. Donc jusque-là, voilà, j'ai fait cette proposition, j'ai eu deux retours positifs. J'attends le retour des autres personnes qui devraient se faire dans les prochains jours. Il ne faut pas hésiter à faire un follow-up, demander si elles ont eu le temps d'y réfléchir. Mais ça, je vous tiendrai au courant. On va passer du coup sur mon écran pendant un petit moment parce que je veux vous montrer qu'est-ce que je vais mettre en place en termes de structure pour apporter du trafic vers mon offre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer un petit peu mes tunnels de vente.
et je vais vous montrer comment je les ai structurés. Pour commencer, je vais tester 3 possibilités différentes dans ma structure. Alors, voici la première. Elles vont toutes utiliser la publicité Facebook. Pour quelle raison? Parce que c'est le seul moyen d'être scalable, de pouvoir augmenter autant que vous le souhaitez l'influx de trafic et de pouvoir tester rapidement vos offres. Si vous reposez sur du trafic organique ou si vous reposez sur votre capacité à démarcher des personnes sur Facebook ou sur LinkedIn, ça va être compliqué de scaler et d'avoir des clients, on va dire, en illimité. Et c'est ce que je recherche, donc je vais utiliser la publicité Facebook. Donc on commence par une publicité Facebook ici, qui va mener vers une page de capture, qui va mener vers une page de remerciement et une page d'appel. Donc capture ici. Comment est-ce qu'on va faire pour capturer l'email des personnes? On va l'échanger dans cet exemple contre un e-book. Dans la troisième page, ça va être une page de remerciement dans laquelle on va leur dire, voilà, vous allez recevoir votre e-book dans un instant. On va inclure une vidéo que je n'ai pas encore filmée, donc je vous montrerai comment la structurer également, avec un bouton d'appel à l'action vers un appel. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir, c'est des conversations avec votre audience. Donc faites tous les efforts, tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir des appels avec vos clients. Dans mon cas, on va le structurer comme ça. Donc cette vidéo, elle va avoir pour but de dire, voilà, je vous remercie pour avoir téléchargé mon e-book. Si vous avez des problèmes pour attirer du trafic, cliquez sur le bouton ci-dessous et réservez un appel avec moi. Donc là, on va avoir une page de formulaire dans laquelle les personnes vont réserver l'appel. Donc je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble dans un instant dans ClickFunnels. On va avoir ici une page calendrier Calendly, donc où les personnes vont pouvoir réserver leur appel directement. Donc ça, c'est le premier exemple. Pourquoi j'en teste plusieurs? Parce que vous savez jamais qu'est-ce qui va marcher forcément pour votre industrie ou pour votre type de client. Donc mon deuxième exemple, ça va être Facebook, page de capture à nouveau. Ensuite, on va faire une vidéo qui va être un petit peu comme en quelque sorte un webinaire. Ça va être ce qu'on appelle également une vidéo de valeur qui va durer, on va dire, entre 20 et 50 minutes à peu près, dans laquelle je vais apporter beaucoup de valeur et convaincre les gens qu'ils ont besoin du marketing digital pour avoir un business pérenne. Donc je vais utiliser cette vidéo pour faire ça. Et encore une fois, j'aurai un appel à l'action juste en dessous avec un bouton qui va mener vers un appel. Donc là, ce sera la même chose que juste au-dessus. Et le troisième exemple, alors attendez, je reprends mon ClickFunnels pour être sûr. Il me semble que je crois que ça va aller vers un appel directement. Mais ça va être une page qui va être beaucoup plus rédigée. Alors, je veux juste m'en assurer. Donc, ça va être Elite Coach. Donc ça, c'est pour l'e-book. On a celle avec la vidéo. Et ah oui, la troisième, c'est un article. Donc j'ai choisi, alors je vous le montre directement, quitte à être sur la page. J'avais rédigé un article il y a quelques temps sur comment obtenir ses 5 premiers clients cette semaine en tant que coach, consultant ou expert. Et je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait l'adapter au coach sportif. Donc j'ai créé une page qui va s'afficher d'ailleurs tout de suite, dans laquelle j'ai repris cet article. Je l'ai adapté un tout petit peu au domaine du coaching sportif et j'ai mis 2 appels à l'action vers des sessions stratégiques offertes. Donc, on a un premier appel à l'action tout en haut. L'article commence. Je vais donner des conseils dans tout l'article. C'est un article assez long. On a un premier à l'action ici et un deuxième appel à l'action tout à la fin. Donc, je vais envoyer des gens vers cet article à partir de la publicité Facebook. Donc, je vais le dessiner ici. Ça va être... Donc, on a Facebook. Ensuite, on aura l'article.
Ensuite, l'appel. Donc là, ici, l'article, je vais mettre un A. Et ensuite, on va aller directement du coup sur le formulaire avec l'appel. Alors le formulaire, je vous en parlerai également un petit peu plus tard, puisque c'est quelque chose que vous devez structurer, qui va avoir un rapport avec votre script de vente. Donc on en reparlera dans les prochaines vidéos. Donc là, c'est une autre option, passer par un article qui va vous présenter comme forcément une autorité dans votre domaine et va apporter beaucoup de valeur directement aux personnes et va qualifier les personnes vers votre appel. Toutes ces différentes options, ces 3 options, je vais les tester avec le même montant en publicité. On va tester, je pense qu'on va commencer à 10 ou 20 euros par jour par publicité. Je ne vais pas changer la publicité, je pense que je ferai 2 publicités différentes, donc une vidéo et une photo pour chacune d'entre elles. Donc là, on aura en réalité ici 2 publicités différentes qui mènent vers la même page à chaque fois, et le budget sera de, par exemple, 10 euros ici, séparé entre les deux. Comme ça, je sais rapidement lequel des deux marche le mieux. Est-ce que c'est ma vidéo, est-ce que c'est ma photo? Et je peux forcément optimiser en enlevant celui qui marche le moins bien et en mettant le budget dans celui qui marche le mieux. Donc ça va se faire de cette manière. Et on aura également forcément aussi un retargeting. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le retargeting, c'est quand une personne passe sur l'une de vos pages de vente, sur votre blog, sur votre site internet, peu importe sur quel, on va dire, élément de média vous avez, vous allez inclure un code dans votre page qui vous permet de relancer de la publicité sur ces personnes qui sont déjà qualifiées en quelque sorte. Donc la publicité est beaucoup moins chère en retargeting et vous allez pouvoir retoucher des personnes plusieurs fois. On sait très bien qu'une personne prend sa décision après plusieurs, on va dire, échanges avec vous. Donc je vais réaliser du retargeting. Par exemple, les personnes qui auront vu l'article, puisque je n'aurai pas récupéré leur adresse email, elles vont prendre un retargeting tout de suite vers une des autres possibilités. Par exemple, télécharger l'e-book ou regarder la vidéo qui est un petit peu comme un webinaire. Donc là, je vais avoir un premier retargeting qui va se passer comme ça. Hop, et j'aurai un second retargeting pour les personnes qui sont passées ici, mais qui soit ne m'ont pas donné leur adresse email, donc qui n'ont pas passé la page de capture, ou les personnes qui ont passé la page de capture, mais qui n'ont pas réalisé l'appel avec moi. Donc 2 retargeting différents. Donc j'espère que c'est clair, ça vous paraît peut-être un petit peu complexe comme ça, je vous montrerai un petit peu plus en détail plus tard comment le faire. Mais pour revenir au tunnel de vente, donc comme je vous ai dit, ici on a l'article qui va renvoyer vers une page de formulaire. Donc le formulaire à remplir pour réaliser notre rendez-vous. Alors là j'ai 2 pages différentes, je vais vous les montrer. Je suis désolé si c'est un petit peu lent parce que quand je capture ça me fait ça parfois. Donc voilà la page de formulaire. Alors là ici je vais remplacer questionnaire par formulaire, je trouve que ça sonne mieux. Donc je pose quelques questions avec les objectifs, la situation actuelle de la personne. Et une fois qu'elles ont rempli le formulaire, elles vont arriver sur une page Calendly où elles vont pouvoir booker leur appel avec moi. Et je me suis mis des appels après 18 h tous les jours, comme ça je sais que les personnes peuvent réserver facilement. Pour ce qui est des autres pages, j'utilise des opt-in qui sont très simples. Je vous montre mon opt-in. Un titre qui est plutôt accrocheur. Donc là, alors je vous montre, voilà. E-book gratuit, la méthode simple en 4 étapes pour doubler vos revenus en tant que coach sportif en 2019. On reste dans quelque chose de très simple. 3 points ici, on a l'adresse mail qui va être rentrée là et elles vont arriver du coup sur ma page, sur la page suivante. Alors je vous la montre aussi. Il me semble que je ne l'ai pas terminé, mais ça peut être intéressant de vous montrer où j'en suis. Donc voilà à quoi va ressembler ma page. Voilà. Envoi en cours sur votre adresse email.
prenez 30 secondes, 60 secondes pour regarder cette vidéo et réserver ma session stratégique. Donc là, ça va être tout simple. C'est la manière dont je vais envoyer du trafic vers mon offre. Et l'objectif, ça va être de pouvoir mesurer combien va me coûter une personne sur Facebook. Donc par exemple, ici, 1 € par clic. Alors je vous donne juste des exemples comme ça. 1 € par clic, 2 € si on convertit à 50%, 2 € par capture email. Ensuite, combien de personnes vont remplir mon formulaire? Peut-être encore 50%, donc on va être à 4 € ici. Et je vais avoir un appel avec allez, 10% des personnes, donc on va être à 40 € par appel. Ensuite, on va avoir le taux de conversion au téléphone. Donc si je convertis une personne sur 4, on va être à 160 € par client converti, qui va nous rapporter au minimum 500 € par mois pendant 6 mois ou 1000 € par mois pendant 6 mois. Donc j'espère que c'est clair. Ça, bien entendu, c'est l'objectif. Là, je ne m'attends pas à avoir des coûts d'acquisition aussi bas, surtout que c'est un secteur qui est légèrement compétitif. Donc je m'attends à avoir entre 200 et 500 € par client, par acquisition de nouveaux clients. Le but, c'est de tester et vous montrer ce qui fonctionne le mieux. Peut-être que ce qui va très bien marcher, c'est l'article. Peut-être que ce qui va très bien marcher, c'est la vidéo. Pour l'instant, je ne peux pas le savoir tant que je ne l'ai pas testé. Donc voilà pour ce 3e épisode de Becoming Limitless. Je vous montrerai un petit peu la partie formulaire, la partie appel dans le prochain épisode. Et puis d'ici là, mettez des choses en place. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Allez, je vous dis à plus tard, c'était Léo.